Tout ce qui est vivant, que ce soit un microbe minuscule ou un séquoia géant, eh bien tout ça est fait de la même chose, des cellules. Aujourd'hui, on part en voyage pour découvrir comment on a mis le doigt sur ces fameuses briques de la vie, un monde qui, pendant presque toute notre histoire, est resté complètement invisible. Mais bon, avant de sauter dans le passé, arrêtons-nous juste une seconde pour saisir l'ampleur de la chose. Chaque être humain est en quelque sorte un écosystème sur deux pattes, une véritable communauté grouillante de vie microscopique. Regardez ce chiffre. 37 000 milliards. C'est à peu près le nombre de cellules qu'on retrouve dans un corps humain moyen. C'est tellement énorme que c'est difficile de se le représenter. Mais c'est pourtant l'univers qu'on transporte avec nous chaque jour. Et pourtant, il y a à peine 400 ans, personne ne savait que ça existait. On n'avait tout simplement pas les outils pour voir à l'intérieur de nous à cette échelle-là. Alors la question c'est, comment est-on passé de l'ignorance totale à la compréhension de la base même du vivant? Allez, c'est parti, on remonte le temps. Notre histoire, elle commence au 17e siècle. C'est l'époque de l'invention d'un outil qui allait carrément changer notre vision de la réalité, le microscope. C'est là que les premiers pionniers ont commencé à apercevoir un monde complètement nouveau. Mais attention, le chemin a été long, vraiment long. On a une première observation en 1665, puis une autre quelques années plus tard, mais il a fallu attendre presque 200 ans avant que tout ça se transforme en une vraie théorie scientifique unifiée. Ça ne s'est pas fait en crayon-ciseaux. Bon, voici notre premier personnage clé, Robert Hooke, un scientifique anglais super curieux. Avec son microscope, qui était quand même assez primitif, il a publié un livre rempli de dessins incroyablement détaillés de ce qu'il voyait. On parle de dessins de poux, de puces, comme personne n'en avait jamais vu. Et c'est en regardant un bout de liège, un truc tout simple, qu'il a fait sa découverte la plus célèbre. Il a vu des milliers de petites boîtes vides, bien rangées, qui lui ont fait penser aux chambres d'un monastère. Et comment on appelle ça? Des cellules. Il les a donc nommées cellules. Le mot est resté, même si en réalité, il ne voyait que les murs de cellules végétales qui étaient déjà mortes. Petite anecdote assez fascinante en passant, on n'a aucune image, aucun portrait de Robert Hooke aujourd'hui. L'histoire veut que son plus grand rival, le fameux Isaac Newton, aurait fait brûler le seul portrait qui existait après la mort de Hooke. Une belle petite histoire de chicane de scientifiques. Alors, inspiré par les travaux de Hooke, un drapier hollandais, Anthony van Leeuwenhoek s'était mis à fabriquer ses propres microscopes, qui étaient beaucoup plus puissants. Et avec ça, il a fait un pas de géant. Il était le premier être humain à voir des cellules vivantes. Imaginez, il a pris une goutte d'eau d'un étang, il a regardé dedans et il a découvert un univers grouillant de vie qu'il a appelé des animalcules, des petits animaux. Il venait de découvrir les microbes. OK, donc pendant plus d'un siècle, on avait ces observations-là, mais ça restait un peu des curiosités. Il manquait un fil conducteur, une grande idée pour tout relier. C'est finalement au 19e siècle que les morceaux du casse-tête ont commencé à se mettre en place. Et voilà l'idée révolutionnaire qui a tout changé. Dans les années 1830, deux scientifiques allemands, Schleiden et Schwann, ont mis sur la table les deux premiers points. 1. Tout ce qui vit est fait de cellules. Et 2. La cellule est la plus petite unité de base de la vie. C'était énorme. Ça a tout unifié. Mais il restait une grande question. D'où viennent les nouvelles cellules? Apparaissent-elles comme par magie? Non. C'est un autre scientifique, Robert Remak, qui a trouvé la réponse et établi la troisième règle. Toute cellule vient d'une autre cellule. Une petite histoire triste par contre. Son travail a été volé par un scientifique plus célèbre, Rudolf Virchow, qui en a souvent eu tout le crédit. Mais la découverte, c'est bien à Remak qu'on la doit. Parfait. Maintenant qu'on a les règles du jeu, on peut regarder les différents joueurs. Et ce qui est fou, c'est que malgré toute la diversité de la vie sur Terre, il n'y a finalement que 2 plans de base pour construire une cellule. Juste 2. Commençons par ce qu'elles ont toutes en commun. Peu importe la cellule, elles partagent 4 éléments de base. Pensez-y comme un kit de départ universel pour la vie. Il y a une membrane qui agit comme une frontière pour contrôler ce qui entre et ce qui sort, le cytoplasme, une sorte de gelée à l'intérieur, l'ADN, bien sûr, le plan avec toutes les instructions, et les ribosomes, des petites usines qui fabriquent des protéines. Alors, où est la grande différence? En fait, c'est vraiment une question d'organisation. Dans les cellules comme les nôtres, qu'on appelle eucaryotes, l'ADN est bien emballé et protégé dans un compartiment spécial, le noyau. Chez les prokaryotes, qui sont plus simples, l'ADN flotte plus ou moins librement à l'intérieur de la cellule. Et cette simple différence d'organisation, eh bien, ça change tout le reste. Les cellules eucaryotes, avec leur noyau, sont devenues plus grosses, plus complexes, avec plein d'autres petits compartiments internes. C'est le modèle pour les animaux, les plantes, les champignons. Les prokaryotes, eux, sont restés plus petits, plus simples. C'est le monde des bactéries et des archées. Et eux sont toujours unicellulaires. Bon, on a vu comment on a découvert les cellules. On a vu leurs 2 grands modèles. Mais toute cette histoire nous laisse avec une question absolument fondamentale. Une question qui nous ramène au tout début.
Rappelons-nous de cette fameuse troisième règle. Si chaque cellule doit obligatoirement venir d'une cellule qui existait avant elle, ça nous mène logiquement à une conclusion, ou plutôt à une question qui est inévitable. Pensez-y. Si on remonte la chaîne de cellule en cellule encore et encore et encore, on arrive forcément à un point de départ. Une toute première cellule. Une cellule qui a dû apparaître à partir de matière non vivante. Mais comment? C'est une des plus grandes énigmes de toute la science. On pense que cette première étincelle de vie a eu lieu il y a environ 3,5 milliards d'années. On n'a pas encore la réponse finale, bien sûr, mais on a des pistes de recherche qui sont fascinantes. Peut-être que des petites bulles de gras ont formé les premières membranes, ou peut-être que des molécules d'ARN plus simples que l'ADN ont appris à se copier toutes seules. C'est un domaine de recherche super actif. Au final, la découverte de la cellule, ça nous a ouvert les yeux sur un monde invisible qui est en nous et tout autour de nous. Mais ça nous a aussi confrontés à la question ultime. En comprenant enfin la brique de base de la vie, on se retrouve face au grand mystère de son origine. Comment est-ce que tout ça a commencé? Une question qui continue, encore aujourd'hui, de nous pousser à explorer et à apprendre.